Ouais, il y a une coupure effectivement de la vidéo, c'est pas très grave. Donc cette volonté, elle ne peut pas émerger dans dans une situation de vie où on est, entre guillemets, seul de manière événementielle, de manière factuelle. Être seul de manière factuelle, c'est pas être seul de manière vibratoire. C'est-à-dire que on peut être seul de manière factuelle sans être seul de manière vibratoire. De même qu'on peut être en couple sans être seul de manière vibratoire. Et être seul de manière vibratoire. Ou être seul de manière vibratoire. Enfin, toutes les solutions, toutes les situations sont possibles. Maintenant, dans la plupart des cas, ce qu'on connaît le plus, c'est des solitudes, de l'homme comme de la femme dans le couple, qui s'entretiennent dans une illusion de relations harmonieuses. Ce qui est souvent un but, mais qui n'est pas forcément, on n'a pas forcément les outils pour y arriver, parce qu'on attend de l'autre l'harmonie, de nous fournir l'harmonie, alors qu'en fait c'est à soi-même de se la fournir. Mais on ne peut arriver à l'harmonie que par une situation qui nous met en face de notre solitude énergétique. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de méchant dans un couple ou dans une relation amicale, il y a des mises en situation saturatoires, c'est-à-dire des occasions qui nous sont données par les programmes de flux énergétiques qui nous proposent de réaliser la saturation de la soumission, de la mission qui est en dessous. En dessous la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a en dessous la souffrance? Il y a la franchise, souffrant. C'est la franchise qui est en dessous d'une souffrance psychologique. Cette franchise, c'est la certitude qui découle de l'émergence de la volonté qui va produire l'intelligence et qui va produire l'action créative, donc l'amour et la certitude d'être bien dans ce que l'on fait et en harmonie et en accord avec soi-même. Parce que l'on sait qui l'on est. Quand on a trouvé sa source énergétique, au lieu de la prendre chez l'autre, on la prend dans son centre atomique éthérique, c'est-à-dire dans le noyau de l'atome, c'est l'éther. Quand on la prend ici, on est identifié à cet éther, et on fait un avec cet éther, et donc de là émerge la volonté, et donc une énergie nouvelle pour produire des actions justes et efficaces, qui vont correspondre à nos besoins réels, et non pas à des besoins subjectifs, qui correspondaient à ce qu'on attendait avant quand on était dans des relations, je dirais, involutives de couple. Ensuite, on rentre dans des relations évolutives de couple, et ça, c'est toute une découverte à mettre en œuvre. Et donc, être dans un couple, c'est une bonne chose, même s'il est dysfonctionnel. Et dire qu'un couple est dysfonctionnel, c'est pas dire que le couple est mauvais. C'est juste que le couple est dans une phase, dans un stade involutif qui va l'amener vers des stades évolutifs. Donc les stades involutifs sont nécessaires à l'évolution future. Donc être en couple, c'est une bonne chose. C'est même mieux qu'être seul de manière psychologique. Alors, c'est forcément mieux après d'être seul de manière vibratoire, même en couple. Mais être seul de manière psychologique dans un couple, c'est mieux qu'être seul célibataire. Parce que quand vous êtes seul célibataire, alors c'est pas pour dire mettez-vous en couple, mettez-vous en couple. Quand je faisais encore des consultations, je disais souvent, comment je disais ça, je sais plus, c'était une phrase, il faut aller au front, faut aller se frotter, faut aller au frottement, voilà c'est ça, faut aller au frottement, c'est-à-dire que vous alliez dans une relation de couple, que vous expérimentiez des relations amicales qui vous mettent en frottement, c'est de même nature, mais c'est vrai que quand vous êtes en relation de couple, vous allez vous y investir et vous y illusionner dedans plus facilement que dans une relation amicale. C'est-à-dire que vous allez plus croire à vos illusions quand vous êtes en couple que lorsque vous êtes en amitié. En amitié, ça peut le faire aussi, mais ça sera plus violent en couple. C'est-à-dire que ça sera plus saturatoire. Parce que vous allez miser plus, vous allez y croire plus, vous allez vous illusionner bien davantage. Et ça veut dire que si vous vous illusionnez extrêmement, vous allez vous ramasser extrêmement et vous allez réaliser extrêmement que ce n'est pas avec l'extérieur, quel qu'il soit, couple, ami ou autre solution, un concentré d'aloe vera que vous allez vous mettre sur la figure, ou je ne sais quelle
extraterrestre qui va venir dans son vaisseau spatial pour vous apporter la paix sur la Terre, ou je ne sais que l'autre connerie extérieure, ou le salut, j'aime Jésus, donc je suis sauvé pour l'éternité, enfin, toutes ces balivernes qu'on peut vous balancer de partout, tout salut extérieur, quel qu'il soit, est une illusion énergétique. C'est une énergie qu'on partage de manière dynamo, mais qu'on partage avec le subatome. Et donc on fait un échange d'informations, mémoire, énergie, électricité, avec le subatome, et c'est un vase clos, c'est de la dynamo, et donc c'est voué à la négantropie, c'est-à-dire à la disparition, à l'entropie, pardon. Donc à la disparition. Et donc on va être toujours dans des situations négantropiques, c'est-à-dire on va chercher à vampiriser pour arriver à se sortir de cet état de mort annoncé. Donc on est vraiment dans une situation de non-autonomie et de dépendance énergétique à un système extérieur à soi. Et quand on tombe de cette illusion, et donc c'est pour ça que le couple c'est une merveille, moi j'ai une reconnaissance pour le couple pour ça, c'est quand on tombe de cette illusion, c'est un vase communicant, c'est-à-dire quand on débranche la matrice, pouf, on se branche au supratome, c'est-à-dire quand on se débranche du subatome, direct, ou quasi direct, on se branche au supratome, c'est-à-dire à l'éther. C'est-à-dire quand on débranche de l'astral, on branche à l'éther. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Jésus, il disait, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, c'est-à-dire Dieu ou la richesse, mais vous transposez ça. Vous ne pouvez pas servir le subatome, c'est-à-dire la richesse, la sécurité, le système sécurité sociale, et vous unir en même temps à Dieu, c'est-à-dire à l'éther. C'est pas possible. Les deux en même temps, c'est impossible. Voilà. Donc, quand, n'importe quelle situation saturatoire, vous débranchez du subatome astral, automatiquement, vous branchez à l'éther du supratome. C'est automatique. C'est une histoire vraiment mécanique de vase communicant. Quand il y en a un qui se débranche, l'autre qui se branche. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que quand vous débranchez du subatome astral, c'est-à-dire de la sécurité externe, vous branchez aussitôt à la volonté réelle, c'est-à-dire à l'éther. La volonté réelle, c'est l'éther. Et l'éther, ce qu'il veut, c'est amalgamer le subatome pour s'unir à la matière. C'est-à-dire qu'il ne veut plus qu'il y ait de pont. Enfin, il y a toujours un pont parce qu'il y a toujours besoin d'une protection énergétique par rapport à cet afflux nucléaire qu'est l'éther. Donc, il veut faire un avec l'astral, l'éther. Donc, le subatome et le supratome veulent faire un pour arriver à toucher la matière, c'est-à-dire à toucher l'homme, à être dans l'homme, en présence. Ça, la présence, parousia, c'est un truc dont parlait énormément le Christ. Bon, à l'époque, il n'a pas expliqué ces histoires de principes énergétiques, parce que lui, ce qu'il a dit, c'est j'aurais des choses à vous dire bien plus compliquées, mais vous n'êtes pas encore capable de les comprendre. Donc, effectivement, il a préféré fermer sa bouche au sujet des trucs énergétiques. Mais bon, il s'agissait de ça, quoi. Et quand il disait, par exemple, aussi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, ce qu'il voulait dire, c'était je me nourris énergétiquement de la volonté qui est à l'origine de tout. Voilà. Et bien c'est ça qui se passe quand on a basculé dans un état saturatoire, grâce à un état saturatoire, dans la volonté qui a émergé de ce basculement. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Alors donc la réponse à la question qui est advenue, c'est est-ce qu'il vaut mieux être seul ou en couple? Honnêtement, dans tous les cas, il vaut mieux être en couple. Ça c'est vraiment ma position. Parce que on ne peut pas trop espérer de l'amitié, de soi-même y mettre un tel investissement qu'on va pouvoir saturer. Voilà. On sature assez peu en amitié, on peut saturer un peu, mais du coup on va mettre fin à la relation, on va dire à l'autre, écoute, tu me vampirises, ça suffit, quoi. Voilà. Dans un couple, c'est pas pareil, on essaye quand même de sauver les meubles, de faire plein de choses pour essayer de faire en sorte, surtout quand il y a des enfants, par exemple. Donc on veut vraiment faire des efforts pour que ça dure. Dans une relation d'amitié, c'est pas aussi, il n'y a pas cet investissement. Voilà. Donc après, il ne faut pas non plus se mettre en couple avec n'importe qui pour dire on va saturer. Il faut vraiment choisir un partenaire qui va nous y faire croire à l'illusion. Alors, il faut se dire que si on se met en couple, on ne va pas retomber dans une histoire romanesque, genre la princesse et le prince charmant. Quand on rentre en conscience et quand on est célibataire et qu'on se met en tête de se mettre en couple, on va forcément avoir une petite illusion du couple cosmique, ou des flammes jumelles si on est encore là-dedans.
C'est bien, parce que ça va nous faire saturer, parce qu'on va se casser la gueule de ça. Voilà. Et ça va nous faire du bien, parce que si on arrive à vraiment croire en ces illusions, parce que ce sont des illusions, mais ça fait du bien d'y croire, parce qu'on a toujours envie de croire à l'amour absolu, ceci, cela, enfin, la fusion, etc. Donc quand on a envie de croire à ça, c'est super, parce que on va aller expérimenter cette recherche de fusion entre deux êtres. Et c'est dans cette fusion entre deux êtres, quand les deux vont s'opposer dans leurs besoins d'harmonie individuelle, et quand les deux vont chercher l'harmonie par rapport à l'autre, c'est-à-dire ils vont chercher le salut extérieur, donc ils vont devenir des vampires, et bien c'est là qu'il y en aura un des deux qui va saturer. Et bien après, on fait ça aussi, chacun son tour. Et on ne fait pas forcément avec la même personne ensuite, on peut le faire avec la même personne éventuellement, mais on peut le faire aussi dans la séparation. C'est-à-dire que quand l'un des deux a dit stop, c'est-à-dire quand tout a été essayé, etc., pour résoudre les choses, et que vraiment il y a une volonté et une faiblesse qui se sont tellement opposées que du coup il y a une situation saturatoire qui a fait que la volonté a émergé dans l'un des deux, donc ça a causé une séparation éventuellement. Ça peut ne pas causer de séparation, mais dans le cas où ça en pose une, par exemple, ça cause une séparation, ça va faire qu'il y en a un qui va se retrouver dans une situation d'harmonie, parce que du coup, il retrouve son centre, il retrouve son branchement à l'éther au lieu d'être branché à l'extérieur, subatomique social. Donc l'autre, il va se retrouver un petit peu avec sa solitude subjective, avec son recherche d'harmonie grâce à l'autre, et du coup, ça va être très difficile, et ça va être pour lui, à son tour, une situation saturatoire. Maintenant, est-ce qu'il va le comprendre? C'est pas évident. Peut-être qu'il va se morfondre dans un calimero chaud, ce que peut faire toute personne qui a subi un rejet-abandon. Et ce qu'on fait la plupart du temps, quand on subit des rejets-abandons, tous on vit des rejets-abandons et on tombe tous dans le piège du calimero chaud. Donc, pourquoi pas? C'est même pas pourquoi pas, c'est obligé. On ne peut qu'en passer par là. Et puis à un moment donné, on en a marre aussi de se raconter à soi-même des histoires. Et dans une solitude forcée après abandon, un rejet, quel qu'il soit, d'un parent ou d'un conjoint, etc., ou d'un enfant, eh bien, on va aller vers cette situation saturatoire où on découvre sa solitude face à cet abandon-rejet qui n'est pas un abandon-rejet absolu. C'est-à-dire que chaque personne étant un hologramme de l'éther, une diffraction, différenciation de l'éther, il n'y a pas d'abandon absolu. Tout est un, et enfin bon, ça ne nous console pas hein, quand on a été rejeté, abandonné, ça c'est sûr, c'est pas une consolation. Mais c'est pourtant une réalité. Donc on n'est pas rejeté, il y a toujours une unité, il y a toujours une unicité, et qui sera indéfectible de toute façon. Et quand une personne qui a fait un choix de volonté d'harmonie a, entre guillemets, abandonné, rejeté quelqu'un d'autre, ça n'est pas un abandon-rejet total. C'est vraiment quelque chose de très relatif. Et il y a une conscience globale d'unité, même dans ces apparentes séparations qui se produisent lors des événements saturatoires. Voilà.